Bonjour et bienvenue dans notre programme d'apprendre l'anglais. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés et tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Alors, n'oubliez pas ou bien ne vous fatiguez pas de partager et d'aimer nos vidéos. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, nous la réalisons dans le seul but de vous donner quelques phrases ou bien quelques questions que vous pourrez utiliser lorsque vous voulez avoir un renseignement, vous voulez demander quelque chose ou bien demander une adresse. Sans plus tarder, voici la première question ou bien la première phrase que vous pourrez utiliser lorsque vous voulez demander une chose. Alors, en ce cas-là, vous pouvez dire « Excuse me, can I have ?» et puis vous dites le nom de l'objet dont vous désirez obtenir ou bien avoir. « Excuse me, can I have ?» c'est-à-dire « puis-je avoir ?» et puis vous ajoutez le nom de l'objet dont vous désirez obtenir. « Excuse me, can I have ?» Excuse me, can I have water please? Par exemple, vous voulez avoir de l'eau, vous dites Excuse me, can I have water please? Alors la deuxième phrase ou bien la deuxième formule, vous allez dire Excuse me, can you give me? Alors vous allez comprendre que nous commençons par Excuse me par signe de politesse. Alors si jamais vous ne voulez pas utiliser Excuse me, vous pouvez simplement commencer par Can you give me? Et puis voici l'objet dont vous désirez obtenir. Par exemple, vous voulez obtenir un stylo, vous allez dire Excuse me, can you give me the pen please? Excuse me, can you give me the pen please? Alors vous pouvez dire Can I have that pen? Ou bien vous pouvez dire Can you give me that pen? Donc c'est toujours la même chose. Ça signifie que vous désirez obtenir quelque chose auprès de quelqu'un. Alors, chers amis, la phrase suivante ou bien la formule suivante, vous allez l'utiliser lorsque vous voulez savoir où se trouve une chose. C'est-à-dire, vous êtes à la recherche de quelque chose et vous voulez demander à quelqu'un si il peut vous aider à trouver cette histoire ou bien cet objet. Alors, dans ce cas-là, vous allez dire Excuse me, do you know where he is? Et puis, vous ajoutez le nom de l'objet ou bien de la place que vous désirez trouver. Alors, je répète, Excuse me, do you know where he is? Alors, comme vous pouvez bien l'entendre, chaque fois, je commence avec Excuse me. Vous pouvez commencer avec Excuse me ou bien Sorry, do you know where he is? C'est juste une manière d'être un peu poli envers quelqu'un. Alors, soit vous pouvez l'utiliser, soit vous ne pouvez pas l'utiliser. Dans ce cas-là, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous allez dire Do you know where he is? Do you know where he is? Sorry, do you know where is my pen? Sorry, do you know where is my pen? Excuse me, do you know where are my shoes? Alors, si vous ne voulez pas utiliser do you know where is, vous pouvez dire Sorry, I'm looking for. Là, c'est lorsque vous êtes à la recherche de quelque chose ou bien d'un endroit. Par exemple, vous êtes à la recherche de votre sac, vous pouvez dire I'm looking for my bag. C'est-à-dire, je cherche mon sac. I'm looking for my house. Je cherche ma maison. I'm looking for my father. Par exemple, je cherche mon père. I'm looking for my friend. Je cherche mon ami. Alors, si vous ne voulez pas utiliser Do you know where is my friend? Savez-vous où se trouve mon ami? Vous pouvez dire I'm looking for my friend. I'm looking for my friend. C'est-à-dire, je cherche mon ami. Alors, chers amis, la phrase suivante, c'est toujours lorsque vous êtes à la recherche d'un objet, d'un endroit ou d'une personne. Vous pouvez aussi dire Sorry ou bien Excuse me. Do you know where I can find? C'est-à-dire, savez-vous où je peux trouver? Et puis, vous dites le nom de ce que vous désirez trouver. Excuse me. Do you know where I can find my pen? Excuse me, do you know where I can find my pen? Alors, excusez-moi, savez-vous où je peux trouver mon stylo? Alors, chers amis, par exemple, si vous voulez trouver un arrêt de bus, vous allez dire Do you know where I can find the bus stop? Do you know where I can find the bus stop? Alors, chers amis, vous allez remarquer que les verbes find précèdent les noms bus stop. Alors, vous pouvez remplacer le verbe find, qui en français veut dire trouver, par le verbe avoir. Par exemple, vous pouvez dire Do you know where I can have?
Alors, vous pouvez remplacer les verbes find par les verbes have. Alors, vous pouvez aussi remplacer tous ces deux verbes par les verbes to get. Alors, en ce cas-là, vous pouvez dire do you know where I can get the airtime, please? Alors, vous voyez, il y a trois verbes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser les verbes to have, qui signifie avoir, les verbes to get, qui signifie obtenir, les verbes to find, qui signifie trouver. Alors, chers amis, la phrase suivante, vous allez l'utiliser lorsque vous êtes dans un supermarché ou bien dans une boutique et vous voulez demander le prix d'une chose. Alors, si vous ne savez pas les noms de l'objet dont vous voulez demander le prix, vous allez dire « Excuse me » ou bien « Sorry, how much is this ?» How much is this? Combien ça coûte? Alors, chers amis, la phrase suivante ou bien la question suivante, vous allez l'utiliser lorsque vous désirez connaître les noms d'un objet. C'est-à-dire, on vous présente un objet et puis vous ne savez pas comment on appelle ça en anglais. Ou bien vous avez vu quelque chose qui a attiré votre attention et vous ne savez pas comment on appelle ça en anglais. Alors dans ces cas-là, vous allez utiliser cette phrase. How do you call this? How do you call this? How do you call this? Ça veut dire en français comment ça s'appelle. Alors, si vous ne voulez pas utiliser cette phrase ou bien cette formule-là, il y a aussi une autre phrase que vous pouvez utiliser. Vous allez dire « What is the name of this? » What is the name of this? What is the name of this? Si vous voulez parler un peu trop vite, « What is the name of this? » C'est-à-dire en français, quel est le nom de cet objet. Alors, chers amis, la phrase suivante ou bien la question suivante, vous allez l'utiliser lorsque vous parlez avec quelqu'un et il vous dit quelque chose. Vous avez réellement entendu ce qu'il dit, mais vous ne savez pas de quoi s'agit-il. Alors, si vous voulez les forcer à reprendre ce qu'il a dit en utilisant d'autres mots que vous pourrez comprendre, alors dans ces cas-là, vous allez dire « What does it mean? » What does it mean? What does it mean? En français, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? What does it mean? Alors, vous savez, en parlant, lorsque vous voulez sonner comme un anglophone, ne prononcez pas souvent les T de what. Vous allez dire what does it mean? What does it mean? Vous voyez, je ne prononce pas les T de what. Je ne dis pas what does it mean, mais je dis what does it mean? What does it mean? Mais si vous dites aussi what, ça ne dérange pas, ça dépend de la manière dont vous voulez sonner. Alors, what does it mean, c'est toujours bien, mais si vous dites aussi what does it mean, c'est toujours bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chers amis, la phrase suivante, vous allez l'utiliser lorsque on vous présente quelque chose, un objet, dont vous ne savez pas l'utilité. Alors, dans ces cas-là, voici la phrase que vous allez utiliser. Alors, vous allez dire what is this for? What is this for? What is this for? Ça veut dire à quoi ça sert. What is this for? Alors, chers amis, la phrase suivante ou bien la question suivante, vous allez l'utiliser lorsque vous êtes dans une boutique ou bien dans un magasin, supermarché, et vous désirez demander si on vend tel ou tel objet. Alors, dans ces cas-là, vous allez dire sorry, are you selling? Et puis, va suivre le nom de l'objet. Par exemple, are you selling the microphone? Are you selling the microphone? Are you selling the microphone? C'est-à-dire, vendez-vous les micros? Alors, chers amis, la question suivante ou bien la phrase suivante, vous allez l'utiliser lorsque vous voulez avoir les renseignements auprès d'une personne. Alors, par exemple, vous avez toujours l'habitude de voir quelqu'un passer et puis faire quelque chose, quelqu'un que vous connaissez de vie et vous ne savez pas réellement qui est-il. Alors, dans ce cas-là, vous allez demander « Who is this man ?» Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Who is this man? Alors, si le monsieur est peut-être loin de vous, vous allez dire « Who is that man? » Who is that man? Alors, si par exemple, vous voyez quelqu'un tourner autour de vous, autour de votre parcelle, alors vous voulez savoir qui est-il, vous allez lui poser la question « Who are you? » Who are you? Vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements sur la personne. Alors, chers amis, avant d'arriver à la fin, j'aimerais faciliter les choses. Vous savez, en français, lorsque vous voulez poser la question, la plupart des questions commencent par « est-ce que ». Alors, comment dire « est-ce que » en anglais? Alors, c'est simple.
est-ce que tout court en anglais veut dire do you? Do you? Par exemple, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as à manger? Est-ce que tu as une voiture? Alors, chaque fois que vous aimeriez poser la question, est-ce que, en anglais, dites simplement do you? Est-ce que vous avez l'argent? Do you have money? Est-ce que vous avez une voiture? Do you have a car? Est-ce que vous avez une maison? Do you have a house? Est-ce que vous savez où se trouve mon téléphone? Do you know where is my cell phone? Est-ce que vous savez où se trouve mon père? Do you know where is my father? Est-ce que vous savez où se trouvent mes chaussures? Do you know where are my shoes? Alors, chaque fois que vous aimeriez poser la question, est-ce que, en anglais, référez-vous à la forme ou bien à la phrase do you? Alors, chers amis, cette phrase ou bien cette formule va vous permettre à ne pas rester trop avec quelqu'un qui vous force à parler l'anglais pendant que vous ne savez pas très bien parler l'anglais. Alors, si vous voulez vous en débarrasser, vous allez simplement dire « I don't speak English fluently ». « I don't speak English fluently ». Alors, si vous voulez parler un peu plus rapide, vous allez dire « I don't speak English fluently ». I don't speak English fluently. Alors, I don't, les T des don't là ne se prononcent pas lorsque vous êtes en train de parler. C'est-à-dire, je ne parle pas couramment l'anglais. Là, au moins, la personne va comprendre que vous n'êtes pas fort en anglais. Alors, chers amis, si votre capacité d'écoute en anglais n'est pas encore avancée, donc vous avez du mal à comprendre quelqu'un lorsqu'il parle anglais et qu'il vous dit quelque chose, vous voulez qu'il puisse revenir encore pour que vous puissiez comprendre très bien. Alors, dans ces cas-là, vous allez dire « Sorry, can you come again ?» Ça veut dire « Pouvez-vous revenir encore ?» Ou bien simplement, vous pouvez dire « Sorry, can you repeat ?» Can you repeat, c'est-à-dire « Pouvez-vous répéter ?» Alors, si vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez être en possession d'une chose, ne dites pas encore « Do you have ?» mais dites simplement « Can I ?» Can I veut dire « Puis-je ?» Puis-je? Et puis vous allez ajouter les verbes. Vous pouvez ajouter les verbes to have, to get ou bien to find. Par exemple, vous pouvez dire Can I have your pen? Can I have your pen? C'est-à-dire, puis-je avoir ton stylo? Vous pouvez aussi dire Can I find a place to sit? Can I find a place to sit? C'est-à-dire, puis-je trouver une place pour s'asseoir? Vous pouvez aussi dire Can I get your keys? Can I get your keys? C'est-à-dire, puis-je obtenir tes clés? Alors, chers amis, pour terminer, voici la dernière phrase, la phrase que j'aime beaucoup. Imaginez, vous vivez dans un pays ou dans une région où on parle seulement l'anglais. Et vous voyez quelqu'un venir auprès de vous. Vous avez vraiment envie de parler l'anglais. Vous essayez, mais ça ne tient pas toujours. Alors, vous voyez quelqu'un qui s'approche vers vous et qui commence à vous parler en anglais, en train de vous demander des histoires. Et si ça vous dérange, vous voulez qu'il quitte auprès de vous, qu'il vous laisse tranquille, alors vous allez simplement le laisser parler et dès qu'il finit, vous allez lui dire I don't know. I don't know. I don't know. I don't. C'est la première phrase que j'avais appris lorsque j'ai débuté aussi en anglais. Chaque fois qu'on me demandait quelque chose, je disais simplement I don't know. I don't know. Jusqu'au jour où quelqu'un est venu me demander qu'est-ce que tu fais ici? What are you doing here? Devinez ce qu'était la réponse. I don't know. Merci de nous avoir suivis, merci de nous soutenir. N'oubliez pas de liker, de partager nos émissions. Merci beaucoup.